أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة عامة ونعمة تامة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الكرام البررة وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله الصيام وقيام وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب إن شاء الله تعالى. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je suis parmi vous pour vous présenter l'un des 4 imams connus et suivis, parce que dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la jurisprudence musulmane, il n'y a pas eu que les 4 imams connus, il y a eu beaucoup plus. Seulement leurs avis n'ont pas été rassemblés et leurs travaux, leurs œuvres n'ont pas abouti à la constitution d'écoles juridiques comme dans le cas des 4 imams connus. Et dans les frères vous ont déjà présenté les 3 premiers et Inch'Allah je vais essayer de vous présenter le 4e. Il s'agit comme vous le savez de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Et l'intervention sur l'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala an wa rahimahullah présente un double intérêt. Primo parce que il fut le fondateur d'une école juridique qui est jusqu'à maintenant suivie, et forcément d'une démarche intellectuelle qui a abouti à la constitution de cette école juridique. Et l'intérêt ici, c'est que cette école juridique représente aujourd'hui plus ou moins une cible d'attaque de la part des adversaires de l'islam, parce que cette école juridique est suivie par ceux et celles qu'on accuse d'intégrisme et de fondamentalisme de nos jours. Le deuxième intérêt, c'est parce que l'imam Ahmad rahimahullah fut la victime de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui dans notre langage contemporain, il fut victime d'une machination politico-intellectuelle qui l'a privé non seulement de sa liberté de penser, mais aussi de ses droits les plus élémentaires, à savoir sa dignité d'homme, tout simplement. Donc là également, nous sommes dans une situation qui n'est pas étrange à la situation que vivent les musulmans un peu partout dans le monde aujourd'hui. D'autant plus que la confusion, que ce soit dans le cas de l'imam Ahmad ou dans notre cas, nous musulmans aujourd'hui, provient surtout du fait que, bien que ce soit la religion véritable qui est la victime, c'est elle qui est présentée, qui fut présentée et qui est encore présentée de nos jours comme une religion rigide et intolérante.
Et vous allez voir par la suite, Inch'Allah, j'espère que j'aurai le temps pour développer ce point, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette intervention. Parce que le plus malheureux, c'est lorsque l'histoire, tout comme l'information actuelle, tout comme l'actualité, sont tordues dans tous les sens, manipulées pour justement défendre des thèses qui sont complètement erronées et présenter le bourreau comme la victime et vice-versa. J'ai en tête le cas de Ibn Rushd par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film de Youssef Chahine là-dessus. Ibn Rushd, lorsque vous lisez la littérature notamment européenne, on vous le présente comme la victime de cette rigidité et de cette intolérance enfouie dans la réalité même de l'islam. Et lorsque vous lisez l'histoire véritable de Ibn Rushd à Averroès, vous allez vous apercevoir, primo, que ces thèses n'étaient nullement contraires aux préceptes et aux principes fondateurs de l'islam, contrairement à la façon dont on le présente aujourd'hui. Et deuxièmement, s'il fut victime de quelque chose, cette chose n'était nullement la religion, c'était plutôt la politique. Parce que Ibn Rushd était effectivement philosophe, mais aussi faqih, et c'était sa première formation. Et il savait pertinemment les limites qu'il ne pouvait ni ne devait dépasser. Et en plus, il faisait de la politique puisqu'il était vizir, comme son père d'ailleurs. Et il était victime, comme tous les hommes politiques, d'intrigues et de ruses et de jalousie. Les hommes politiques d'aujourd'hui vous le diront, le monde politique c'est un monde de tueurs. Et Ibn Rushd fut victime, comme la plupart des hommes politiques, tout simplement. Et il n'était pas victime de soi-disant cette rigidité religieuse contre laquelle il présentait des thèses soi-disant anticonformistes. La troisième chose, quand vous lisez l'histoire d'Ibn Rushd, vous allez vous apercevoir que ce qu'on appelle Fitnat Ibn Rushd, son épreuve, ses problèmes n'ont duré qu'une dizaine de mois. Et après, il a été réhabilité. Mais tous ces éléments-là, on n'en parle guère dans l'histoire. On présente Ibn Rushd comme la victime de cette religion, de la rigidité intellectuelle de cette religion, mais on ne parle jamais de la vérité. Et vous allez vous apercevoir aussi que c'est quasiment le même cas concernant non pas l'imam Ahmed en tant que tel, mais les gens qui ont été à l'origine de ces problèmes. Et donc je vais axer, Inch'Allah, mon intervention sur deux grands chapitres. Le premier chapitre va concerner bien entendu la biographie de l'imam Ahmed en tant qu'homme et en tant qu'alim. Et le deuxième chapitre, Inch'Allah, j'espère que j'aurai le temps, je vais le consacrer justement pour essayer, pour tenter de construire une passerelle, je dirais, entre sa vie et l'époque contemporaine. Parce que je pense qu'il est important, intéressant de connaître son histoire, de connaître les hommes qui ont fait son histoire, mais je pense qu'il est aussi important d'essayer d'en tirer les leçons qui s'imposent à partir de cette histoire. Quelqu'un disait, et je pense qu'il avait raison, l'essentiel c'est de transformer l'expérience en conscience. Et vous allez découvrir au fur et à mesure que cette notion de conscience chez le musulman, chez le croyant aujourd'hui, prend de plus en plus davantage d'importance et devient capitale. Donc l'imam Ahmed appartenait à la tribu de Bani Shayban. C'est une tribu arabe et qui avait pour ancêtre lointain Sayyidina Ismaïl ibn Sayyidina Ibrahim alayhima as-salam. Vous savez que les Arabes étaient constitués de trois parties. Il y avait ce qu'on appelait al-Arab al-Ariba, c'est-à-dire les Arabes véritables. Ce sont les descendants de Qahtan, les Yéménites aujourd'hui, enfin ceux du sud d'Arabie.
La deuxième partie, c'est Al-Arab al-Musta'ariba, c'est-à-dire les Arabes, si je traduis textuellement, Al-Musta'ariba, ça veut dire arabisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'origine arabe, mais qui se sont arabisés dans le temps. Et ils sont les descendants de Sayyidina Ismaïl de Adnan, qui était descendant de Sayyidina Ismaïl. Parce qu'Ismaïl lui-même n'était pas arabe. Et puis il y a Al-Arab al-Ba'ida, c'est-à-dire les Arabes qui ont disparu complètement, comme Qawm Aad wa Qawm Thamoud wa Qabilat, la tribu de Jarham, qui habitait à la Mecque avant Quraysh même. Et donc, l'imam Ahmed était Adnani, Ismaïli, tout comme le prophète alayhi salatu wassalam, puisque Quraysh aussi était d'origine ismaïlite. Banu Shayban, la tribu de l'imam Ahmed, avait joué un rôle actif dans la conquête de l'Irak et celle du Khorasan. Et Khorasan, c'est à peu près l'est de l'Irak aujourd'hui, et ainsi que l'Iran. Sa famille était dans un premier temps installée à Basra, Al-Basra, la fameuse ville qui se situe dans le sud irakien, et Al-Basra avait été fondée par Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Elle s'est installée ensuite dans une autre ville qui s'appelle Marou, avec le grand-père d'Ahmed ibn Hanbal, qui s'appelait lui aussi Ahmed, et qui était gouverneur d'une petite région dans ces endroits-là. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, naquit en Rabi' al-Thani, en l'an 164 de l'Hégire. Quelques mois après que son père, Mohammed ibn Hanbal, qui appartenait à l'armée de Khorasan, se fut établi à Bagdad, où il mourut 3 ans après. C'est-à-dire que Ahmed ibn Hanbal était orphelin de son père dès son bas âge. Un petit héritage laissé par son père, justement, lui avait permis d'avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance dans sa formation. On dit que l'imam Ahmed s'était marié à l'âge de 30 ans, voire même plus tard. Certains avancent, expliquent cela par le fait qu'il ne voulait pas s'encombrer d'une charge familiale alors qu'il passait quasiment tout son temps à apprendre, notamment en voyageant beaucoup. D'autres disent que son mariage correspondait au décès de sa mère, parce qu'il ne voulait pas justement, tellement il avait de respect pour elle, parce qu'elle l'avait éduquée, élevée toute seule en refusant de se remarier, et donc il avait tellement de respect pour elle qu'il ne voulait pas qu'il y ait une autre femme dans la maison que sa mère. Concernant la formation, comme tout le monde à l'époque, après l'apprentissage tout petit du Coran, du Coran al-Karim et de la langue arabe, il entama à partir de l'âge de 15 ans environ un long parcours d'apprentissage du droit musulman, al-fiqh al-islami, et de la tradition du prophète, al-hadith, al-sunnah. Le mot tradition traduit mal le mot al-sunnah. Al-sunnah, c'est la voix du prophète alayhi salatu wassalam, et al-sunnah, on trouve al-sunnah al-fi'liya, c'est-à-dire al-ahadith, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ou al-sunnah al-fi'liya, ce qu'il faisait, ou al-sunnah al-taqririya, c'est-à-dire ce qu'il approuvait comme dire, comme parole et comme fait, comme acte de ses compagnons. Ce sont là les 3 compartiments qui forment la sunnah al-nabawiyya ala sahibiha as-salatu wassalam. Et j'aimerais bien vous parler justement un jour, si j'ai l'occasion, de la notion de sunnah, parce que c'est très important. Et cette notion de sunnah, au lieu de réunir, de rassembler les musulmans, parfois sa compréhension, son interprétation par les uns et les autres constitue un élément de division plutôt que d'union. Parce que les gens ne comprennent pas la logique même et la philosophie même de la sunnah. Parmi les premiers enseignants que Ahmed ibn Hanbal a eu dans sa carrière, dans son cursus de formation, il y avait Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, qui était l'un des 2 compagnons connus de l'imam Abu Hanifa. Mais Abu Hanifa, peut-être que le frère dernièrement vous l'a présenté, appartenait à une école que l'on appelle Ahlul Ra'i, Ashab al-Ra'i,
Et l'imam Ahmed ne se plaisait pas beaucoup dans ses cours que lui donnait Al-Qadi Abu Yusuf. Donc il a entamé son parcours d'apprentissage de la tradition, c'est-à-dire de l'ahadith, à partir de l'âge de 22 ans environ. Et comme tous ceux qui se consacraient à la science, il entreprit une série de voyages qui le conduisaient tout d'abord en Irak, notamment à Bagdad, à Al-Basra et à Al-Koufa, et dans Al-Hijaz, c'est-à-dire Al-Hijaz, c'est la région où il y a Mecca et Al-Madina. On appelle cette région Al-Hijaz. Et au Yémen, notamment dans sa capitale actuelle qui s'appelle Sanaa. Ses études de fiqh et de hadith furent accomplies sous la direction d'autres maîtres que Abu Yusuf. À Bagdad, par exemple, il fréquenta Hushaym ibn Bashir, auprès duquel il a appris notamment la manière d'apprendre al-hadith et d'enseigner al-hadith. Il a eu aussi comme maître l'un des plus grands juristes à l'époque qui s'appelle Ibrahim al-Nakha'i, qui faisait partie de ce qu'on appelle al-Tabi'in. Vous avez des générations, vous avez as-Sahaba, les compagnons, et ceux qui sont venus après Sahaba, on les appelle al-Tabi'un, ceux qui ont suivi Taba'a, ceux qui ont suivi as-Sahaba, et puis la génération qui est venue après al-Tabi'in, on les appelle Tabi'u al-Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont suivi ceux qui avaient suivi as-Sahaba. Vous voyez qu'il y a une chaîne de transmission du savoir du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à nos jours. Et l'islam, c'est peut-être, je dirais même, c'est sûr, la seule religion au monde, et la culture islamique, c'est la seule culture au monde où cette tradition de conserver, je dirais même d'intégrer la connaissance de cette chaîne de transmission dans les sciences elles-mêmes. Vous prenez par exemple l'ilm al-hadith. Dans l'ilm al-hadith, c'est-à-dire la science qui étudie hadith Nabi alayhi salatu wassalam, il y a d'autres sciences, ilm al-tajrih, ilm al-mutun, ilm al-asanid, etc., dont l'objectif principal est d'authentifier de la manière la plus scientifique, la plus objective, la plus rigoureuse, hadith Nabi alayhi salatu wassalam. Il a eu aussi comme maître Sufyan ibn Uyayna. C'est l'un des plus grands juristes que l'histoire de l'islam ait connu. On parle souvent de As-Sufyanayn, les deux Sufyan. Alors les deux Sufyan, si vous entendez As-Sufyanayn, c'est-à-dire Sufyan ibn Uyayna, et il y avait un autre Sufyan que l'on appelait Sufyan al-Thawri. Ils étaient contemporains et ils vivaient même, enfin ils étaient amis, ils se connaissaient. On peut citer aussi Abdurrahman ibn Mahdi de Basra et Waqib ibn Jarrah de Koufa. L'imam Ahmed a rencontré également l'imam Shafi'i, auprès duquel il a appris surtout usul al-fiqh, c'est-à-dire le fondement de al-fiqh. Et là aussi, pour vous expliquer un peu usul al-fiqh, il faut savoir que al-fiqh al-islami, le droit musulman, a eu comme origine le Coran, bien entendu, mais aussi hadith Nabi alayhi salatu wassalam et ses fatwas. Et donc les fatwas, qui dit fatwa, c'est-à-dire un avis juridique sur une situation donnée, dans un contexte donné. Souvent des situations particulières qui concernaient des individus bien donnés. Et donc à l'origine, al-fiqh, c'était un ensemble de fatwas, un ensemble de cas particuliers. Et ce sont al-ulama par la suite qui ont conceptualisé ces fatwas pour en tirer des fondements généraux, pour en tirer des principes génériques. C'est ce qu'on appelle usul al-fiqh. Comprenez un peu la démarche, c'est-à-dire qu'on est parti d'un ensemble de cas particuliers pour aboutir à des fondements génériques et généraux. Et la langue arabe a eu pratiquement, quasiment le même parcours. Avant, les Arabes parlaient la langue arabe de manière naturelle et spontanée. Ils ne savaient pas
ce que c'était al-fa'il, le sujet, ce que c'était al-fi'l, le verbe, ce que c'était al-maf'ul, le complément d'objet direct ou indirect, etc., etc. Et il parlait la langue de manière spontanée et naturelle. Et ce sont al-ulama, par la suite, notamment Abu al-Aswad al-Du'ali, Khalil ibn Ahmed, Sibawayh, al-Asma'i, etc., qui ont conceptualisé, qui ont inventé ces concepts. Al-fa'il, al-maf'ul, al-jumla, al-fi'liya, al-jumla al-ismiya, etc., etc. L'imam Ahmed a vécu aussi du vivant de l'imam Malik, mais il n'a pas eu l'occasion de le rencontrer. Et il regrettait cette absence de rencontre. Il a eu comme maître aussi Abdullah ibn Mubarak, certainement vous en avez entendu parler, parce que c'était un faqih, mais c'était aussi un zahid et un mujahid, et il a appris auprès de lui surtout la science de la piété et du scrupule, ilmu al-wara'. L'imam Ahmed s'est ensuite consacré à l'enseignement dès l'année 204 de l'Hégire, et coïncidence, il s'agit de l'année de la disparition de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et l'imam Ahmed, même au zénith de sa carrière et de sa formation, et même au moment, enfin à l'époque où il enseignait, il se considérait toujours comme étudiant et ne cessait d'apprendre, et on dit qu'il avait toujours sur lui du papier et de l'encre pour écrire tout ce qu'il pouvait entendre. Quant à son enseignement, il tenait 2 halaqat, une halaqa qui était chez lui, qui était consacrée à ses disciples, une élite, et l'autre, une deuxième halaqa à la mosquée, pratiquement tous les jours après Salat al-Asr, et qui était ouverte au grand public. On dit que malgré le fait qu'il apprenait par cœur des dizaines, voire des centaines de milliers de hadiths avec leur chaîne de transmission, il préférait toujours transmettre les hadiths en lisant dans ses livres, je vous en parlerai par la suite, et ce pour éviter, malgré qu'il disposait d'une mémoire phénoménale, et ce pour éviter tout risque d'erreur. Mais surtout, cette envie d'éviter tout risque d'erreur provenait justement de son respect considérable pour as-sunnah an-nabawiyya at-tahira ala sahibiha as-salatu wa-salam. Et justement parmi les disciples qu'il y a eu, il y avait les fameux l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, al-Muhaddithin al-Mashhurin, les spécialistes dans al-hadith que vous connaissez tous et toutes. Concernant les œuvres de l'imam Ahmed, certainement son œuvre la plus connue est son recueil de hadiths que l'on appelle al-Musnad, Musnad al-imam Ahmed rahimahullah, où il donne droit de citer à tous les hadiths communément admis de son temps, qu'on appelle al-ahadith al-mashhura. Et il existe dans Musnad al-imam Ahmed environ 40 000 hadiths sélectionnés parmi 750 000 hadiths. Vous voyez le nombre de hadiths avec leur chaîne de transmission jusqu'au prophète alayhi salatu wa salam, qu'emmagasiné la mémoire de l'imam Ahmed. À côté de ce livre, le recueil, Al-Musnad, sa deuxième grande œuvre est constituée par les réponses qu'il donnait aux questions qu'on lui posait, Al-Masail, sur des problèmes divers, sur le dogme, Al-Aqida, mais aussi sur la morale, Al-Akhlaq et le droit, Al-Sharia. Donc les sciences islamiques, si on veut les synthétiser, appartiennent à 3 grandes catégories. Il y a Al-Aqida, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, asma'uhu, ses noms, sifatuhu, ses attributs, al-iman, ma huwa al-iman, ila akhirih. Thumma al-akhlaq, c'est-à-dire la moralité, comment le musulman doit-il se comporter, notamment avec autrui. Et puis il y a al-sharia, c'est-à-dire le droit, les règles juridiques auxquelles les musulmans et les musulmanes sont soumis. Il faut savoir que l'imam Ahmed n'a pas rédigé des livres pour ses avis et ses fatwas. Il ne les a pas écrits dans des livres, et il refusait même que ses disciples le fassent. À l'un d'eux, il dit un jour: si aujourd'hui tu écris
un de mes avis et que demain je découvre un hadith contredisant mon avis, où puis-je te trouver pour te le dire? Et donc il avait peur qu'on écrive un de ses avis, et comme à l'époque on ne connaissait pas tous les hadiths, et paradoxalement, et ça va peut-être vous surprendre, aujourd'hui les ulama connaissent plus de hadiths que la majorité des ulama à l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les moyens de communication qu'aujourd'hui, moyens de communication, moyens de rédaction, moyens d'impression, moyens de transmission. Et aujourd'hui, l'ulama dispose de tous les moyens de communication numérique, mais aussi les communications, c'est-à-dire les transports, qui leur permettent de connaître le hadith. Mais à l'époque, pour connaître un hadith, il fallait voyager peut-être 2 mois, 3 mois, voire plus sur son chameau. Et donc les gens à l'époque ne disposaient pas des moyens qui leur permettaient de tout connaître, sauf un certain nombre de ulama comme l'imam Ahmad. Et comme dans tous les cas de ce type, ce sont les disciples de Ahmed qui ont adopté ses avis, qui ont par la suite, parfois des siècles après sa mort, rassemblé ses avis dans des livres et qui furent ensuite à l'origine de la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école hanbalite et dans sa propagation. Parce que l'ulama à l'époque n'avait pas pour but, pour objectif de constituer, de former une école juridique. Ni l'imam Malik, ni l'imam Ahmed, ni les autres a'imma. Ce sont les disciples par la suite qui ont rassemblé les avis de leurs maîtres pour en faire des recueils et qui ont été par la suite à l'origine de la constitution de ces écoles. Et ces deux fils, les deux fils de l'imam Ahmed, Saleh et Abdullah, qui furent étroitement liés et qui avaient étroitement participé à la démarche intellectuelle de leur père, qui allaient être parmi les premiers artisans de cette construction collective que l'on appelle le hanbalisme. Salah, né à Bagdad en 203, passe pour celui qui avait transmis une grande partie du fiqh, la jurisprudence de son père, et Abdallah, né 10 ans après, en 213 de l'Hégire, s'intéressa surtout au hadith, et c'est lui qui avait transmis la majeure partie de l'œuvre de son père, c'est-à-dire Musnad al-Imam Ahmed. Et d'ailleurs, pour ceux et celles parmi vous qui s'intéressent à ce genre de choses, lorsqu'il s'agit de l'imam Ahmed, lorsqu'il s'agit d'un hadith relaté par l'imam Ahmed, souvent vous trouvez Abdullah ibn Ahmed a dit, Ahmed a dit. C'est-à-dire souvent on trouve son fils Abdullah juste avant l'imam Ahmed dans la chaîne de transmission. Et c'est Abu Bakr al-Khallal, mort en l'an 311 Hégire. Il faut savoir que l'imam Ahmed, c'est-à-dire 70 ans après la mort de Ahmed, et qui fut le disciple de l'un des disciples de l'imam Ahmed, Abu Bakr al-Marwazi, qui a rassemblé les avis et fatwas de l'imam Ahmed dans un livre que l'on appelle Al-Jami' al-Kabir, et qui faisait à l'époque 20 tomes. C'est ce livre-là qui a été repris par d'autres ulama qui l'ont à la fois simplifié et développé. Les plus célèbres d'entre eux, Ibn Qudama. Mais c'est surtout l'alim al-mashhour Ibn Taymiyyah, mort en 652 Hégire, donc beaucoup plus tard que l'imam Ahmed, qui a contribué à répondre et à rendre célèbre l'école hanbalite à travers ses célèbres fatwas, Majmou' al-Fatawi l'Ibn Taymiyyah. Parmi les autres œuvres de l'imam Ahmed, on retrouve quelques livres, notamment Kitab as-Salat, le livre de as-Salat, et Kitab al-Wara, le livre des scrupules. L'imam Ahmed mourut en Rabi' al-Awwal 241 de l'Hégire, à l'âge de 77 ans lunaire, environ 75 ans solaires, après une courte maladie à Bagdad, et il fut enterré à Bagdad. La chose la plus récurrente lorsqu'on lit la biographie de l'imam Ahmed, à part son savoir et ses connaissances, c'est sa piété. On dit qu'il ne parlait quasiment jamais des choses de la vie quotidienne. Tout ce qui l'intéressait dans sa vie jusqu'à sa mort, c'était la science et la religion. Et il travaillait de ses propres mains pour gagner sa vie, parce qu'il refusait les dons et les cadeaux, notamment ceux provenant des gouverneurs, et même s'il était obligé de les prendre, il les distribuait aussitôt après.
Alors maintenant parlons un petit peu de l'école hanbalite. Quels sont les fondements et quels sont les principes de l'école hanbalite? Parfois on range Ibn Hanbal dans l'école fondée par Al-Shafi'i, mais lui-même se rattachait à ce qu'on appelle à l'école du Al-Hijaz. Et l'école Al-Hijaz était célèbre pour son attachement très fort à Sunnah al-Nabawiyya et à Al-Hadith al-Sharif. À titre d'exemple, il faisait rarement ce qu'on appelle l'analogie, c'est-à-dire al-qiyas, passer d'un cas particulier à un autre cas particulier. Il faisait toujours autant que possible. Il faisait de l'analogie, mais il le faisait le moins possible, et il faisait autant possible recours aux hadiths, aux différents hadiths, pour répondre aux questions. Al-Qiyas, c'est par exemple, il y a un hadith, vous avez un petit problème, une petite question sur un cas particulier, vous n'avez pas dans le Coran ni dans la Sunna une solution. Et donc vous prenez un cas dans la Sunna, généralement dans la Sunna, qui ressemble plus ou moins au cas qui vous est exposé, et vous essayez de faire l'analogie entre les deux pour y trouver une solution au cas qui vous est posé. C'est ce qu'on appelle Al-Qiyas, l'analogie. Et lorsque il s'agissait de dogmes ou de règles, c'est-à-dire l'aqidah ou de règles juridiques strictes, il exigeait à l'imam Ahmed une authenticité indiscutable du hadith, mais lorsqu'il s'agissait de moralité, tout ce qui est akhlaq, tout ce qui est wa'd wa irshad, c'est-à-dire orientation, il pouvait accepter ce qu'on appelle le hadith al-dha'ifa, c'est-à-dire les hadiths faibles. Par contre, pour tout ce qui relevait du dogme et de sharia, là, notamment dans le domaine des adorations, parce que dans le sharia il y a deux domaines, il y a les adorations, al-ibadat, et il y a al-mu'amalat, c'est-à-dire les transactions, les relations entre les gens, al-bay', al-shira, le commerce, le divorce, le mariage, l'héritage, etc. Et justement, dans le domaine des adorations, il ne dépassait jamais ce que le prophète avait dit ou fait, ou les faits et les paroles de ses compagnons. Il était d'une sévérité absolue dans le domaine des adorations. Et c'est pour cela peut-être que vous avez remarqué que les Saoudiens, par exemple, dans le domaine des adorations, dans le salat, etc., ils sont d'une sévérité absolue parce que en Arabie, on est hanbalite. Par contre, dans le domaine des transactions, notamment dans ce qui concerne la vie mondaine, le principe chez l'imam Ahmed, c'était que tout était autorisé sauf ce qui a été interdit par des textes. Et dans le domaine des adorations, c'est le contraire, tout est interdit sauf ce qui a été institué par la sharia, c'est-à-dire par les textes fondateurs de la législation musulmane. Alors là, je voudrais vous parler d'un point très important. Vous avez Ahl Sunnah. En islam, il y a ce qu'on appelle Ahl Sunnah, c'est-à-dire ceux qui suivent Sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Parce qu'il y avait d'autres écoles qui ne suivaient pas forcément As-Sunnah, comme Al-Mu'tazila, justement, qui ont été à l'origine des problèmes de l'imam Ahmed. Je vais vous en parler, vous parler de ça après. Donc dans Ahl Sunnah, on parle de deux grandes écoles. Il y a ce qu'on appelle Ahl al-Hadith et il y a ce qu'on appelle Ahl al-Ra'i. Ahl al-Hadith, généralement, c'est l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed. Ceux-là, on les met dans Ahl al-Hadith parce qu'ils étaient attachés à al-Hadith, à l'application de al-Hadith. Ils cherchaient toujours leur solution dans al-Hadith. Et Ahl al-Ra'i, généralement par Ahl al-Ra'i ou Ashab al-Ra'i, ce sont les Hanafites. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, wa ashabuhu. Alors là, il y a un malentendu. Il y a un malentendu, une ambiguïté. Lorsqu'on parle de Ahl al-Ra'i, ça ne veut nullement dire que Abu Hanifa ne suivait pas Sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. C'est complètement faux. Abu Hanifa également faisait partie de Ahl Sunnah et lui aussi il était attaché à Sunnah al-Nabawiyya ala sahibiha salatu wa salam. Alors il faut prendre le mot ra'i bien comme il faut. En fait, il y a une signification négative, il y a une signification positive dans le mot ra'i. Ar-Ra'i en arabe, ça veut dire l'opinion, opinion personnelle.
L'aspect négatif de cette notion, c'est lorsqu'on essaye de contrarier à partir de sa propre opinion un texte authentique. Par exemple, un verset coranique ou un hadith authentifié. Ça, c'est à rejeter et c'est à refuser catégoriquement. Donc ce type de raï, c'est à refuser, c'est à rejeter catégoriquement. On ne peut d'aucune manière contredire un texte authentique, un verset coranique ou un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Hanifa, rahimahullah, était loin de suivre une telle méthodologie. Reste le deuxième aspect ou la deuxième définition du mot ar-ra'i. Et c'est une définition, ou plutôt une conception positive. Et c'est cette conception positive que suivait l'imam Abu Hanifa par rapport aux autres. Alors que faisait l'imam Abu Hanifa? En fait, l'imam Abu Hanifa, il prenait un ensemble de hadiths concernant un problème donné. Et à partir de ces hadiths-là, il essayait d'en tirer une règle générale. Une règle générale à partir d'un ensemble de hadiths concernant un cas donné. Et après, il essayait d'appliquer cette règle générale, extraite, comme vous le voyez, bien entendu, des hadiths. Il essayait d'appliquer cette règle issue de cette réflexion sur des cas semblables. Alors que les autres écoles, comme l'imam Ahmed, pour n'importe quel cas, il essayait de trouver par tous les moyens un hadith spécifique qui concerne spécifiquement ce cas. Donc la différence entre Ahl al-Ra'i et Ahl al-Hadith, c'est que tous les deux, enfin la différence, disons les similitudes, il y a deux similitudes. La première, c'est que tous s'appuyaient sur al-Hadith, tous faisaient recours al-Hadith. Deuxième similitude, tous faisaient ce qu'on appelle l'analogie, al-Qiyas, c'est-à-dire partir d'un cas particulier vers un autre cas particulier. La différence, c'est que l'imam Abu Hanifa partait d'un ensemble de cas particuliers vers une règle générale qu'il appliquait par la suite sur des cas particuliers. Et c'est ça ce que ne faisait pas l'imam Ahmed, entre autres. Je vous donne un exemple. Le fait de lever les mains pendant as-salat. Il y a eu des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, tous authentiques, qui disaient que le prophète alayhi salatu wassalam a levé 5 fois les mains dans une salat. C'est-à-dire عند تكبيرة الإحرام, عند الركوع, عند القيام من الركوع, et 2 fois عند السجود. Il y a eu d'autres hadiths qui disaient, il y a eu un autre hadith qui disait, il a fait cela, il a levé ses mains dans une salat 3 fois. C'est-à-dire seulement عند تكبيرة الإحرام, عند الركوع, وعند القيام من الركوع. D'autres hadiths qui disaient, il l'avait fait 1 fois. C'est-à-dire seulement عند تكبيرة الإحرام. Et les hadiths disaient que le prophète alayhi salatu wassalam, enfin que ce nombre du fait de lever ses mains dans la salat régressait au fur et à mesure de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il avait commencé par 5 pour aboutir à 1 fois, pour une raison ou une autre. Alors l'imam Ahmed, lui, il dit 3 fois. Pourquoi? Parce que lui, ce qui l'intéresse dans les résolutions des problèmes qui lui étaient posés, c'était al-hadith. Et donc il considérait, parce que c'était un muhaddith, que le hadith qui disait 3 fois était techniquement plus solide que les autres hadiths. Et donc vous voyez son attachement à l'authenticité du hadith. Puisqu'il y avait un hadith qui était plus authentique que les autres, il ne cherchait pas à analyser la situation. Du moment où il y a un hadith, il ne cherchait pas à savoir. Alors que Abu Hanifa, lui, il analysait, il faisait recours à ce qu'on appelle ar-ra'i, c'est-à-dire l'analyse et la compréhension des choses. Ça ne veut pas dire que les autres n'analysaient pas, mais les autres privilégiaient le texte. Et Abu Hanifa disait, si on veut aller au bout de la logique, pourquoi s'arrêter au milieu? Pourquoi s'arrêter à 3 fois? Pourquoi ne pas aller jusqu'à 1 fois? Et c'est ce qu'il a adopté comme solution.
Il y a un autre exemple, il y a un hadith qui dit, vous avez un nourrisson et il a uriné sur votre habit. S'il s'agit d'un garçon, il suffit de passer quelques gouttes, d'écouler quelques gouttes d'eau sur la partie souillée, et c'est bon, yathor. Et si c'est une fille, il faut laver l'habit tout entier. C'est un hadith authentique. Alors, l'imam Ahmed, lui, il prend le hadith à la lettre. Il prend le sens apparent du hadith et il applique les choses à la lettre. L'imam Abu Hanifa dit non, parce qu'il y a d'autres hadiths qui disent de toute façon l'urine, qu'il soit d'un adulte ou d'un enfant, c'est quelque chose d'impur. Et donc il faut de toute façon nettoyer l'habit, même s'il s'agit de l'urine d'un nourrisson, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Alors, vous voyez, c'est la règle générale, c'est-à-dire qu'il avait pris plusieurs hadiths concernant At-Tahara, il en a tiré une règle générale et puis il l'a appliquée sur les cas particuliers. Et si on lui disait, mais le sens de hadith, enfin le texte apparent du hadith, voilà ce qu'il dit, il essayait d'interpréter le sens apparent du hadith pour l'adapter à la règle générale qu'il avait extraite d'un ensemble d'autres hadiths. Donc il était toujours dans le hadith, mais il essayait d'en tirer des règles générales. Alors que les autres écoles, et notamment l'imam Ahmed, lui, cette règle générale ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est tel hadith pour tel cas. Il n'interprétait pas le sens apparent de al-hadith. Voilà la différence entre Ahl al-Ra'i et Ahl al-Hadith. Maintenant, je voudrais vous parler de l'épreuve de l'imam Ahmed, c'est-à-dire al-fitna, que l'imam Ahmed a dû vivre. Et al-fitna, c'était à l'époque abbasside, c'était à l'époque de al-Ma'moun. Al-Ma'moun, il y a eu Abu al-Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansour, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Mahdi, Haroun al-Rashid, Al-Amin, et après Al-Ma'moun, donc c'était le 7e calife abbasside, plutôt roi abbasside. Si on veut appliquer les choses à la règle, c'était plutôt des rois que des califes. Et à l'époque, il y a eu apparition d'un courant intellectuel qu'on appelait Al-Mu'tazila. On les a appelés Al-Mu'tazila.